Ce matin n'est pas un matin ordinaire. C'est une nouvelle page que ton âme écrit devant Allah. Chaque souffle est un rappel, ta direction dépend de celui qui tient les cieux et la terre entre ses mains. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Rad 28. Ces mots descendent comme une pluie apaisante sur la terre brûlée de l'âme. Ils ne sont pas seulement des lettres tracées dans le livre, mais une lumière qui transperce l'obscurité intérieure. Le cœur humain, par nature, est agité, tiraillé par les désirs, effrayé par l'avenir, troublé par le passé. Il court, il s'inquiète, il s'attache à ce qui lui échappe, et pourtant, rien ne le calme, sauf le nom d'Allah. Ce verset ne se contente pas de nous informer, il nous interpelle. La quiétude que tu cherches dans les relations, dans l'argent, dans la reconnaissance des autres, est un mirage. Tu crois boire, mais tu restes assoiffé. Tu crois te reposer, mais ton cœur demeure en tumulte. Le Coran révèle ici un secret universel. Seul le dhikr, le rappel constant d'Allah, transforme la tempête intérieure en sérénité. Et Allah dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » At-Talaq 3. Ces paroles sont un abîme de sens. Imagine la grandeur de celui qui possède les cieux et la terre, qui connaît ce que tu caches et ce que tu montres. Il dit, « Il te suffira. » Cela veut dire, tout ce que tu poursuis en dehors de lui est secondaire. Ta force, tes calculs, tes plans, tout cela est faible et limité. Mais si tu lui remets tes affaires, tu n'es plus abandonné à ton incapacité. Tu marches avec l'appui de celui qui n'a pas de limite. Le Coran ici parle à ton cœur comme un père parle à son enfant apeuré. Il dit, « Repose-toi, ne cherche pas ton secours dans les mains des créatures, car elles-mêmes ont besoin de secours. Place ta confiance en Allah, et tu verras que le monde entier peut vaciller sans que ton cœur ne s'effondre. » Les savants ont médité longuement sur ces versets. Ibn Kathir explique que le rappel d'Allah inclut la récitation du Coran, la prière, les invocations et chaque acte où l'intention est tournée vers lui. Ibn Taymiyya disait, « Le dhikr pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. Que serait le poisson sans eau ?» Et Ibn Qayyim ajoutait, « Le cœur est malade, son remède est le rappel. Il est aveugle, sa lumière est le Coran. Il est faible, sa force est la foi. » Ce verset devient alors un miroir. Que vaut ta confiance en Allah? Combien de fois ton cœur panique-t-il face à une difficulté, oubliant que celui qui t'a créé gère chaque détail de ton destin? Qu'est-ce qui t'empêche de déposer ton fardeau devant lui, alors qu'il dit lui-même, « Il te suffira » ? La quiétude promise n'est pas une tranquillité superficielle. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'une lumière intérieure qui transcende l'épreuve. Regarde les prophètes. Ibrahim, jeté dans le feu, mais son cœur en paix. Moussa, face à la mer et à l'armée de Pharaon, mais sa confiance ferme. Muhammad dans la grotte avec Abu Bakr, entouré par les ennemis, mais prononçant ces mots, « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Voilà la quiétude. Ces versets ne sont pas pour récitation passive. Ils appellent à une transformation intérieure. Ils te disent, ta peur, ta colère, ton angoisse, ton insécurité, elles ont un seul remède. Le rappel d'Allah. La confiance en Allah. Si ton cœur s'égare dans la dunya, reviens à ces deux clés, dhikr et tawakkul. Alors demande-toi, combien de fois ton cœur s'éteint faute de rappel? Combien de nuits as-tu passé à chercher une solution dans tes propres forces, alors que le Seigneur des mondes t'appelait à déposer ton fardeau devant lui? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Pose-toi cette question et laisse-la résonner au fond de ton cœur. Tes mots ne se sont pas envolés dans l'air comme de la fumée. Chaque syllabe, chaque soupir, chaque silence même, a été enregistré par les anges qui ne se fatiguent pas d'écrire. Pas une parole il ne prononce sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kahf, 18. Que as-tu laissé derrière toi? Des paroles qui guident, qui réconfortent, qui rappellent Allah. Ou bien des paroles qui blessent, qui salissent, qui détruisent. Le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Bukhari, Muslim. Où est ton silence quand la colère t'enflamme? Où est ton discernement quand la langue te pousse à juger, à médire, à exagérer? Le jour où tes lèvres seront scellées et où tes membres témoigneront, que diront-ils de toi? As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Voilà une question plus lourde que les montagnes. Ton ego, ton naf,
cherche toujours la facilité, l'orgueil, la vanité. Il veut briller aux yeux des hommes, il veut toujours avoir raison, il veut nourrir ses passions sans limite. Ibn al-Qayyim disait, le plus grand djihad est celui de l'âme, car elle est l'ennemi le plus proche. Tu combats peut-être ton voisin, ton rival, ton collègue, mais le vrai combat est celui qui se joue dans ton cœur, entre ton obéissance et ton caprice. Regarde tes journées. Combien de décisions sont guidées par l'ego et non par la piété? Combien de choix font plaisir à ton nafs mais éloignent ton âme d'Allah? Et quand tu tombes dans l'erreur, te rappelles-tu que l'ego est le cheval indocile qui doit être maîtrisé, ou bien le laisses-tu courir vers l'abîme? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? C'est là le centre de tout. Le corps peut se prosterner, les lèvres peuvent réciter, mais le cœur est le roi. S'il est corrompu, tout est corrompu. S'il est pur, tout est pur. Le prophète a dit, dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain. Mais s'il est corrompu, rend tout le corps corrompu. C'est le cœur. Bukhari, Muslim. Alors regarde ton cœur. Qu'y a-t-il en ce moment? L'amour de la dunya? La jalousie? L'orgueil? Ou bien la crainte d'Allah, la gratitude, et le désir de le rencontrer? Si la mort venait te surprendre maintenant, ton cœur serait-il prêt ou serait-il accablé par ce qu'il cache encore? Al-Ghazali disait, ton cœur est un miroir. Si tu le négliges, il se couvre de poussière, et plus tu le négliges, plus il devient opaque. Chaque dhikr, chaque prière, chaque larme de repentir est une main qui essuie la poussière. Mais si tu attends trop, viendra le jour où le miroir ne reflétera plus rien. As-tu remarqué combien de fois ton ego t'a empêché de demander pardon? Combien de fois ton orgueil a étouffé ton humilité? Combien de fois tes désirs ont parlé plus fort que ton intelligence et ta foi? Voilà la vraie question, qui règne en toi? Ton âme capricieuse, ou Allah, le Seigneur des mondes? Rappelle-toi ces mots d'Umar ibn al-Khattab, jugez-vous vous-même avant d'être jugé, pesez-vous avant d'être pesé. Ce rappel n'est pas pour demain. Il est pour maintenant. Chaque instant est un examen. Chaque choix révèle si ton cœur est tourné vers Allah ou vers ton ego. Umar ibn al-Khattab, l'homme dont la simple marche faisait fuir Shaitan, avait compris une vérité que beaucoup oublient aujourd'hui. Il disait, « J'ai pris en compte mes nafs avant qu'elles ne me soient prises en compte. » Cette parole n'est pas un simple conseil, c'est une méthode de vie. Umar, le commandeur des croyants, celui qui gouvernait des terres immenses, s'asseyait pourtant seul, la nuit, et interrogeait son âme, « Que as-tu fait aujourd'hui pour Allah ?» Il craignait que son cœur ne dévie, même lui, l'un des plus proches compagnons du prophète. Lui qui avait connu la dureté avant l'islam, lui qui avait été un ennemi de Muhammad, avant de devenir son protecteur le plus ferme, savait que le plus grand ennemi n'était pas sur le champ de bataille, mais à l'intérieur. Umar se rappelait chaque jour que son ego, ses désirs, son orgueil pouvaient être une armée plus redoutable que 1000 soldats. C'est pour cela qu'il surveillait son âme comme on surveille un prisonnier dangereux. Et regarde Ibn al-Qayyim, des siècles plus tard, reprenant la même sagesse dans ses écrits. Le cœur ne goûte au repos qu'en s'attachant à Allah. Ces mots résonnent comme un écho aux versets et aux paroles prophétiques. Il a étudié la nature de l'âme, il a scruté les maladies du cœur, l'orgueil, l'amour excessif de la dunya, la jalousie, l'ostentation. Il a vu que le cœur court après 1000 choses, mais qu'il ne trouve jamais de paix. Et il conclut, il n'y a qu'une seule encre pour l'âme, l'attachement à Allah. L'histoire des pieux prédécesseurs est remplie de ces voies fermes. Ali ibn Abi Talib disait, « Les biens et les enfants sont une épreuve, mais le cœur attaché à Allah est la vraie richesse. » Abu Bakr, lui, pleurait si souvent en prière que sa voix se brisait lorsqu'il récitait le Coran. Ces hommes portaient sur leurs épaules la responsabilité d'une communauté entière, et pourtant ils craignaient avant tout la corruption de leur propre âme. Ces rappels ne sont pas des reliques. Ils sont des armes pour nous aujourd'hui. Que vaut notre examen de conscience à côté de celui d'Umar? Combien de fois avons-nous interrogé notre cœur à la fin d'une journée? Demandé à nos intentions, pour qui as-tu agi? Demandé à nos paroles, ont-elles rapproché quelqu'un d'Allah ou l'ont-elles éloigné? Regarde encore Hassan al-Basri, l'héritier spirituel de cette lignée de piété. Il disait, l'âme est comme une bête sauvage, si tu ne la retiens pas, elle t'emporte. C'est exactement ce que comprenait Umar. Si tu attends le jour du jugement pour que ton âme soit jugée,
il sera trop tard. Mais si tu la juges maintenant, si tu l'interroges chaque soir, alors tu avances vers Allah avec lucidité. Les savants comme Ibn Taymiyyah ont rappelé que l'attachement à Allah n'est pas un concept abstrait. C'est une discipline quotidienne. C'est dans la prière à l'aube, dans le dhikr répété sur une langue sèche, dans le jeûne qui brise les passions, dans la patience face aux insultes. C'est ainsi que l'âme apprend à se soumettre. Et ce qui frappe, c'est la rigueur de ces hommes envers eux-mêmes. Oumarde portait un vêtement rapiécé alors qu'il gouvernait un empire, de peur que son cœur ne s'attache au luxe. Ibn al-Qayyim écrivait des nuits entières, non pour être applaudi, mais pour purifier son propre cœur par la science. Chacun d'eux voyait son âme comme une responsabilité, non comme une excuse. Ces paroles historiques sont des chaînes qui nous relient à leur discipline. Elles sont une voie ferme qui traverse les siècles et qui dit « Surveille ton âme, car si tu la libères, elle deviendra ton tyran. Mais si tu l'asservis à Allah, elle deviendra ton allié. » Aux croyants, la force n'est pas dans tes poings mais dans ta maîtrise. La dignité n'est pas dans tes paroles, mais dans ton silence quand il faut se taire. Ton matin est une arme, prie, invoque, souviens-toi. Car celui qui commence sa journée avec Allah, aucune ombre ne peut l'égarer.